je vais vous parler des plaques d'égout au Japon. Alors, ne partez pas, ça va être intéressant, je vous promets. Zasadun. Alors, déjà, est-ce que ceux qui sont déjà allés au Japon, est-ce que vous avez déjà vu les plaques d'égout? Est-ce que vous avez... Moi, j'ai fait gaffe, ouais. Ouais, moi aussi, ouais. Pas au début, Ouais. mais en fait, quand j'ai vu les motifs qu'il y avait sur les plaques d'égout, ça m'a grave intrigué. Je crois que j'ai surtout vu soit à Kyoto ou à Kyoto. Osaka. Kyoto, ouais, Osaka, vraiment. Ouais, c'est Bah, peut-être c'est simple, Osaka, il y ouais. en a un peu partout. Et en gros, au Japon, les plaques d'égout décorées, souvent aux couleurs des municipalités, des villes ou des régions, qui représentent souvent des particularités de la région. Et on en trouve un peu partout. Bah, là, on a un On exemple. dirait des par vitraux. exemple. Ouais, c'est un peu C'est ça. hein. beau, wesh. Et en fait, c'est devenu tellement stylé que ça attire vraiment beaucoup de curieux, beaucoup de touristes. Il me tue le Shrek au milieu, là. Ça, c'est Shrek de métal. à Mikata, c'est au musée Ghibli. Ah. Et du coup, maintenant, il y en a un peu partout dans toutes les villes. Et je voulais qu'on revienne un peu sur l'histoire de ces plaques et comment on en est venu à en trouver partout. Du coup, pour l'évolution, il faut savoir que la première plaque d'égout qui a été décorée, c'était dans la ville de Naha et c'était en 1977. Et ça représentait, comme vous voulez voir, des petits poissons. Donc, il n'y a pas encore de couleurs, etc. Et l'idée, c'était un peu de promouvoir le service d'épuration des eaux, etc. Et montrer que, en gros, les petits poissons étaient contents que l'eau D'avoir était de l'eau pure. propre. Exact. Ok. À partir de 1981, on commence à avoir des couleurs qui arrivent sur certaines plaques d'égout. Ça permettait qu'elles soient plus visibles, même sur les bouches d'incendie, etc. Et à partir de 85, le gouvernement a autorisé les villes à personnaliser leurs plaques d'égout comme bon leur semblait. Là, on est sur de la belle plaque, là. C'est ça. C'est beau. Et c'était toujours Ah dans ouais. l'optique de sensibiliser la population à l'importance d'un réseau d'égouts efficace, des réseaux d'épuration, etc. Et donc, c'est à partir de là que les villes s'en sont données à cœur joie et ont commencé à réaliser de magnifiques plaques, etc., à se dire qu'il y avait sûrement un attrait touristique. Parfois, ils ont demandé aux populations de leur ville de proposer des designs, etc. Et donc là, on voit, par exemple, six plaques d'égout de différentes villes. On va avoir tout en bas à droite, dans la ville de Fuji, du coup, qui représente le mont Fuji et la princesse Kaguya. C'est beau. En bas au milieu, on a du coup une plaque d'égout de Nara De qui Nara représente avec les biches. les daims. Les On daims, a les carpes biches. de la ville d'Ojiya. On a l'horloge de Sapporo avec les saumons. On a des petits ninjas qui représentent la ville d'Iga, dans la préfecture de Mie. J'allais faire une blague, mais elle est de très mauvais goût. Continue. Désolé. Désolé. Et du coup, le château d'Osaka. Donc on voit que ça représente de base vraiment les symboles des régions et des villes. Mais on a aussi vu émerger des plaques d'égout à l'effigie de personnages. Donc on va retrouver Hello Kitty, Astro, et également aussi des plaques d'égout à l'effigie d'équipes sportives. Donc là, c'est à Yokohama, par exemple. Bref, du coup, il y a énormément de plaques d'égout. C'est devenu, de plaques d'égout décorées, c'est devenu vraiment un attrait touristique. Il y a parfois même des gens qui proposent des tours dans des villes pour repérer des plaques d'égout et tout. Et comme je disais, il y a aussi, donc ça touche aussi la pop culture, le manga, etc. Et on va aussi avoir, par exemple, des plaques d'égout Pokémon qui envahissent encore plus le Japon. Il y en a à peu près 200 dans le pays. Et alors, elles ont carrément un petit nom bien à elles. On les appelle les Pokéleads. Et là, c'est un screenshot que je vous ai fait d'un Mais c'est trop bien. site qui s'appelle local.pokémon.jp. Et donc, en fait, donc là, c'est la carte du Japon, un peu en simplifié. Et quand tu cliques sur les régions, après, tu as les villes. Et quand tu cliques sur la ville, ça te répertorie toutes les plaques d'égout Pokémon qui se En trouvent gros, dans comme la si tu allais les capturer. Exactement. Là, Oh, on peut voir le concept. Oh là, je donc me là, relève. par exemple, c'est toutes les plaques Ça donne d'égout des idées de voyage, là. Mais de ouf. Ouais. C'est stylé, hein. Godakachemol. Ça, c'est toutes les plaques d'égout. Mais attendez, parce que ça va je vais finir sur un truc qui va réveiller votre âme de collectionneur.
Mais donc là, Merde. c'est les. Les plaques d'égout édition collector, tu veux ou pas? Tu fais ça en France, les gens ils les volent. Mais de ouf. Là, c'est toutes les plaques d'égout les Space Invaders. Pokémon qu'on va retrouver à Tokyo. Et quand on clique sur un, en particulier, par exemple le Tortank, eh ben, on va te montrer, on va te mettre une petite Google Map avec la localisation exacte de la plaque d'égout et tu Ah peux ouais. aller la voir du coup. Donc ça, c'est très très stylé. Donc vous l'aurez compris, c'est très populaire. Aujourd'hui, il y a 95% des villes du Japon qui possèdent leur propre plaque d'égout à leur effigie ou en tout cas personnalisée. Et du coup, il y a plein de gens qui vont pour les photographier, etc. Et c'est tellement populaire que les municipalités ont décidé de sortir des manhole cards, donc en gros des cartes de collection de plaques d'égout. Oh mais ça, c'est génial. Mais pourquoi on n'a pas ça chez nous? Parce que sinon, comme je dis, ça serait péta. Ça me rend dingue. Peu importe le poids. Stylé. Ouais, c'est les super cartes, stylé. ouais. Et le but, en gros, tu te rends à l'endroit où tu as la plaque d'égout. Alors, je pense que dans les offices du tourisme ou dans certains lieux. Et en fait, tu peux la récupérer la plupart gratuitement, juste en t'étant déplacé et sur place. Mais en fait, là-bas, c'est vraiment le pays des collectionneurs, parce que Ouais. ça me rappelle le parc d'attractions Mario, là. Genre, si tu veux tout gagner, il faut que tu y retournes plein de fois, et à chaque fois, tes points, ils se cumulent, et tu peux gagner des trucs. Ça, c'est stylé, ça. Non, mais C'est ça lourd. réveille. Mais vraiment, C'est- enfin, quand tu tombes un peu dans les collections, ça te En donne plus, envie en d'y plus aller. sur la carte, je vois qu'en fait, il y a la position exacte. Exactement, de il y a la Ça, position, c'est lourd. je sais pas comment on appelle ça, Latitude, longitude. Ouais. Ouais. de la plaque Coordonnées. d'égout. Et il me semble qu'à l'arrière, tu as des explications sur le symbole qui est présenté. On te demande dans le chat si t'en as déjà vu en vrai quand t'es parti là-bas. Oui. Du coup, celle de Nara. En fait, on en voit un peu partout, à Tokyo. Enfin, dans toutes les villes, il y en a. Après, elles sont pas toutes de couleur. Il y en a qui sont juste avec des dessins, mais qui restent en métal. Et elles sont toutes aussi jolies. Il y en a beaucoup qui sont représentées avec des fleurs de cerisier, etc. Franchement, c'est trop beau. Mais la première fois que je suis allée au Japon, du coup, j'ai trouvé des plaques d'égout super belles et je m'amusais à les prendre en photo et je me disais, mais je suis vraiment ridicule à prendre des photos de Non, plaques ouais. d'égout. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait De toute façon, un tourisme qui s'était créé autour de ça. Quand on voyage, on prend des photos de tout et n'importe quoi. Mais Oui, c'est ça, c'est et vrai. en plus c'est On c'est jugera vachement pas. original, c'est-à-dire que en fait tu marches, tu vois une plaque d'égout, bon tu t'arrêtes, en plus franchement c'est grave bien décoré, c'est super Ouais. joli. Mm. Par contre calmez-vous dans le chat parce que ça veut les voler, mais vous allez sonner à l'aéroport Ouais. comme j'ai lu là. Donc, Et Celui les qui plus met sur récentes, Vinted, je le pour retrouve, finir et- rapidement, les plus récentes, elles sont, il y en a qui sont Oh, Gundam. rétro, Oh ça c'est pour Yo ça. ouais, Plus Ah. récente ou rétroéclairée? rétro-éclairées. Il y a Bah, en le gros, il y a- courant là-dedans. Ouais, il y a de la lumière. Ils sont qui- trop dans le turfu. Faut que je la trouve, celle-là. Et elle est peut-être au pied du Gundam Café à Odaiba, je ne sais pas. Mais Non, si j'ai pas il vu. y a une petite vidéo sur YouTube où on voit un Japonais qui découvre des plaques. C'est peut-être là où il y a éclairées, c'est le super beau. nouveau Gundam. Ils en ont fait un nouveau en Ah, taille c'est possible, réelle. c'est possible, c'est possible. Ça me rappelle très vite fait, bon, beaucoup mieux et beaucoup plus cadré, vu que c'est autorisé. À Paris, il y a un artiste, quand il y a des bouts de trottoir qui sont cassés, qui les comble avec des mosaïques et il fait des motifs. Ah, c'est oui. hyper beau. Ça, ouais, C'est la façon un peu urbaine, Exactement, sauvage, tu ouais. vois, Exactement. de le faire. Non, mais justement, ce que tu dis, c'est tout à fait valable parce que pour moi, c'est une forme de street art. Bon, c'est pas en mode vandale, mais ça fait partie de l'art urbain que tu peux retrouver dans les villes. Et pour les plus curieux, il faut savoir qu'il y a une plaque du Japon décorée en France. Ah ouais? Oui, dans un restaurant de ramen, Qu'on a fait. Kodawari. Ah, Kodawari Kodawari, Ramen. Kodawari, ah oui. Lequel? C'est le poisson ou l'autre? Non, l'autre. Ah, Il me semble l'autre. Ah j'ai pas fait l'autre. fait Ou l'autre, alors mais j'ai pas peut-être, vu. je sais plus, mais un des deux. Et alors, la légende dit que c'est vraiment une plaque qui a été ramenée du Japon. J'ai pas eu la confirmation de la personne qui a créé le restaurant, mais Donc voilà, tous ceux dans le chat qui voulaient en voler une. Ah, Vous Vous avez savez où l'adresse aller, maintenant. Kodawari Et à si vous voulez un Pyramide. bon ramen, c'est une bonne adresse aussi. Ouais. Mm. Faudrait qu'on y aille d'ailleurs. Nous, on avait Ça été à tire. celui pour Mm. poisson. Oui, tous c'est les deux. vrai. Moi, je suis allé à l'autre. Faut qu'on Sur y le retourne, les gars. Et Euh, puis, il fait Que beau. Paul, il a enfin son vrai ramen. Ouais. Exactement. grave. On fait des bisous à Paul.
Et bah voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Sugoi Japan, intéressant. franchement, ça portait bien son nom, j'ai Ouais. kiffé. Et même le truc de l'application Pokémon, en vrai, tout pour faire un Stylé, hein. Pokédex avec ton T'imagines smartphone. Si à l'époque de Pokémon Go, à chaque plaque d'égout, t'as une arène spéciale. Bah, Oh, ouais, c'est possible. t'es- C'est possible qu'il y ait. Ouais. Avec le Pokémon Stylé. de la plaque en. Moi, je kifferais qu'on ait des trucs comme ça chez nous, mais vas-y. Avec plaisir le chat. J'espère que ça vous a Ah, plu. mais, Non, ouais, merci Milk, c'était Tu vraiment. fais ça très en lourd. France, ils vont faire ça avec Astérix Obélix, quoi. Ça sera pas. Ouais, la même en chose. vrai, ça pourrait. En fait, ça, Ouais, juste ça change, Tintin, tu vois, tout ça te ça, ramène un truc. tu Au vois, moins des c'est- petits trucs, tu vois. Nous, on n'a c'est pas clair. grand-chose. C'est vrai. Merci Milk. Merci beaucoup. C'était grave cool, j'ai kiffé. Ah Des bisous.